Boker Tov à tous et à toutes. Que ces paroles de Torah seront pour la guérison de Moshe Raphaël Ben Nissim, Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, Eliyahu Ben Ruth Mesodi, Daniel Tamar Atou Bat Fortuné. Le livre de Bamidbar. Vaïdaber Adonai el Moshe Bemidbar Sinaï. L'idée du Midbar, le désert de Sinaï, nous fait penser à l'idée pourquoi Am Israël est passé dans un désert. Ok, il ne rentre pas en Eretz Israël, il y a eu la faute des explorateurs, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu les a fait passer dans un désert? Le climat désertique, le désert c'est beau, quand c'est une journée de promenade, 2 jours, tu vois le sable, tu es affolé, mais de vivre dans un désert, la preuve c'est que des bédouins qui habitent dans les déserts. Les gens normaux n'aiment pas une vie dans le désert, c'est compliqué. Tu vas en promenade, c'est une chose. C'est très beau en promenade. Quand tu as une voiture qui t'amène le soir à l'hôtel, ça donne, c'est typique, il y a un caractère, mais de vivre dans le désert. Pourquoi Am Israël a dû vivre dans le désert 40 ans? Le désert, c'est un symbole d'annulation, on s'annule à Hachem. On s'efface. Le désert, c'est le symbole de la Hanava. Et le désert est le seul endroit où on ne peut pas s'implanter. Le désert donne le plus à l'homme la connaissance que demain il n'est pas là. Dans un désert, on n'a même pas une référence. Dans une forêt, c'est compliqué, mais un homme peut donner référence. À côté d'un tel arbre qui est très très grand, il y a 30 arbres, un à côté de l'autre, c'est là-bas. Mais dans le désert, tu peux pas dire à quelqu'un, viens voir dans l'endroit, tu peux même pas lui envoyer un placement. Il saura jamais où te trouver. Il saura jamais vers où arriver. Même si tu décides de mettre quelque chose, un monument, le soir avec quelques vents où le sable couvre tout, tu ne trouves plus rien du tout. Donc le sable et le désert, c'est anti l'idée de la personne de marquer son passage. Un homme marque son passage avec tellement de choses qu'il fait. L'idée profonde d'un homme qui se construit une belle maison, c'est marquer sa présence dans le monde. Un homme qui s'achète une grosse voiture, c'est quelqu'un qui veut marquer plus encore sa présence. Un homme qui veut porter sur lui un bel habit, c'est qu'il veut marquer une sorte de présence. Même un homme qui écrit un livre, la volonté humaine de créer des monuments, de construire des gros immeubles, de faire des grosses villes, c'est quelque part marquer notre passage sur Terre. Marquer le passage humain. Et le désert, c'est s'effacer complètement. C'est de ne plus avoir aucun attachement à quoi que ce soit dans l'idée humaine de vouloir rester. Le désert, c'est quelque chose qui vient, qui efface tout. Ça, c'est l'idée du désert. Am Israël, pour recevoir vraiment la Torah, pour être collé à Hachem, ils étaient obligés d'effacer toute ambition et toute envie matérielle, se donner complètement à Kadosh Baruch Hu. Il est sûr, certes, que quand un homme, une nation, souffre autant dans l'esclavage, les rêves sont plus grands encore. Quand quelqu'un il est dans l'esclavage et il se prépare un programme
qu'est-ce qu'il va construire? Qu'est-ce qu'il va bâtir comme peuple? Les rêves sont énormes. Et Akadosh Baruch Hu a stoppé même ça. Il nous a fait dire que, en fin de compte, l'idéal, c'est de ne pas s'attacher à rien. L'idéal, où les gens sont concentrés dans l'étude de la Torah, c'est quand ils étaient attachés à rien du tout. C'est pour ça que cette génération, avec toutes ces épreuves, ces grosses difficultés, elle est appelée Dor Dea. Dor Dea, ça veut dire, c'est la génération de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien à quoi être accroché, sauf la sagesse. C'est pour ça que la Gemara, elle nous dit, Arotse le Arkim, Yadrim. La menorah, elle est positionnée au Beth Amikdash, dans le Echal, du côté sud d'Arom. Au sud, il fait chaud, et le paysage devient de plus en plus désertique. Tu veux être attaché à la sagesse? Ne sois pas associé à rien du tout de ce monde. Plus tu vas dans le sud, plus il y a de la sagesse. Parce que tu es moins attaché au matérialisme. Le matérialisme et le besoin que l'homme s'est créé empêche l'homme d'évoluer dans la sagesse. Empêche l'homme d'évoluer dans la Avodat Hashem. L'Occident et la vie moderne nous a créé de nouvelles obligations. Ce qui est très intéressant dans notre vie à nous, c'est très bizarre, mais en même temps c'est très intéressant. Vous savez, on reçoit de la banque, à la fin du mois, un dessin en rond, où on voit combien, selon notre carte bleue, selon nos dépenses, combien on a dépensé dans la vie. Combien tu as mis dans la nourriture, combien tu as mis dans les sorties, combien tu as mis dans le crédit de ta maison. Et si on se rend compte, à l'époque, les gens habitaient n'importe où. Il n'y avait pas une demande et une volonté d'aller habiter dans la ville. Ce qui fait qu'en réalité, un homme qui n'est pas gâté, il peut habiter n'importe où il veut. Aujourd'hui, quelles sont la majorité des dépenses? Alors c'est fou, que l'homme, ce qu'il mange et ce qu'il boit, ça correspond à moins de 20% de ses revenus. Où part tout l'argent? C'est incroyable. Aujourd'hui, ce que l'homme met dans le monde du média, dans son téléphone, son abonnement, ses forfaits, Internet, Wi-Fi, s'il a une télévision, s'il a des câbles, ce qu'il voit comme film, ce qu'il achète comme journaux, comme abonnement, il arrive à 8% de ses dépenses. Vous savez ce que ça veut dire? À part maintenant ses loisirs, ses sorties, son bureau, où il travaille pour être meilleur. Bien, bien plus que de manger et de boire. Imaginez-vous, si tout ce que l'homme dépense pour manger et pour boire, ce qui est là pour le faire vivre, est moins de 20% de ses revenus. Les revenus, si on les calcule et on les paramètre par rapport à un temps, c'est-à-dire que 80% de notre journée, on ne s'occupe pas pour vivre. On ne s'occupe pas pour vivre. C'est-à-dire que 80% de notre vie est perturbée dans d'autres choses qu'on n'a pas vraiment, qui sont pas, encore une fois, ils sont utiles, mais ils ne sont pas indispensables. Mais la vie de nos jours aujourd'hui nous a fait apprendre, nous a fait comprendre et nous le fait dans notre tête qu'on n'y croit que dans ça, qu'on ne peut pas autrement. Et exactement de ça, Kadosh Baruch Hu voulait éloigner Am Israël. Et quand il les a mis dans un désert, il leur a même enlevé la charge de manger et de boire. Ils avaient la manne, et ils avaient le puits de Myriam, et ils avaient les nuages qui les couvraient pour empêcher la chaleur. Ils n'avaient pas besoin d'acheter des chaussures et des habits, parce que la même chaussure, elle est restée 40 ans et elle n'a pas été usée. Les habits n'ont pas été abîmés. Donc la personne pouvait se donner à la sagesse à 100%.
C'est pour ça que cette génération, c'est une génération extraordinaire. C'est la plus belle de toutes les générations, avec toutes les épreuves qui n'ont pas tenu, avec le veau d'or qu'ils ont fait. C'était des vrais dévoués à Hachem. C'était des gens que quand ils se levaient le matin, ils étudiaient. Toute la journée, ils étudiaient. Ils étudiaient, ils étudiaient, ils étudiaient. C'est pour ça qu'on les appelle Dor Dea. Une génération de sagesse, Dor Amidbar. Dor Amidbar, c'est une génération qui n'est pas attachée à aucun bien matériel. Et c'est une génération qui a évolué. La Gemara raconte sur Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était très sage, mais qui n'était pas beau physiquement. Et un jour, une princesse romaine, elle lui dit, aïe, 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 quel beau contenu, mais quelle enveloppe moche. Il lui a dit, ah oui, dis-moi, ton père, où il garde le vin? Elle lui a dit, dans des tonneaux en argile. Il a dit, quoi? Vous, les hommes les plus riches du monde, la plus grande empire romaine, c'est comme ça que vous gardez le vin? Elle dit, et où faut le garder? Dans de l'argent, dans de l'or. Tout de suite, elle a donné un ordre. Faites-moi passer tout le vin de mon père dans les tonneaux en or. Avec des beaux diamants dessus qu'elle a fait. Ça a coûté des millions, une somme. Un jour, le roi a demandé une carafe de vin, on lui a amené du vin. Il a bu, ça avait un goût de vinaigre. Il dit, c'est quoi cette idée tordue? Ils lui ont dit, les caves, votre fille, elle a demandé de faire passer tout dans de l'or. Il dit, quoi? Qui c'est qui lui a donné cette idée tordue? Il lui a dit, Rabbi Yoshua ben Hanania. Il a appelé Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est ce qu'il a dit. Il dit, elle m'a dit que moi j'ai un beau contenu dans une enveloppe qui est moche. Et ben, je lui ai posé la question pour le vin. De la même manière qu'elle m'a parlé, je lui ai parlé. Et Rabbi Yoshua ben Levi dit à l'empereur, sachez, toute ma sagesse que j'ai, si j'étais encore plus moche, j'aurais été plus intelligent. Parce que j'aurais eu encore moins de temps pour accorder à mon apparence. Je sais que j'ai plus aucune chance d'être beau un jour. Donc je reste dans ma sagesse. Et c'est ça exactement l'idée du Mikvar. C'est pour ça que l'âme Israël est resté 40 ans pour donner de l'ADN de la sagesse, de l'envie à chercher Hachem. On avait besoin de développer en nous cette idée de 40 ans de désert pour nous donner cette notion. Plus on s'éloigne du Olam Hazé, plus on a le temps qu'on accorde dans la sagesse. Un homme ne peut pas avoir sa tête dans le Olam Hazé et en même temps dans la sagesse. Impossible. Tu ne peux pas goûter aux deux. Le Rambam écrit à son fils une lettre. Il lui dit, dans un endroit où il y a beaucoup de restaurants, il n'y a pas beaucoup de sagesse. Impossible. Un endroit où les gens s'occupent de la nourriture, ne va pas là-bas. Ils disent, quand tu vas dans un endroit où tu veux étudier, où tu vas voir beaucoup de restaurants, c'est pas dans cet endroit où tu vas évoluer. D'ailleurs, quand vous allez à Bnei Brak, vous voyez pas un restaurant. Il n'y a pas un café. Les gens sont dans l'étude. Dans l'étude. Et c'est pour ça qu'on voit les gens dans ces coins, des gens dévoués complètement tous à l'étude. Parce qu'il y a moins de Olam Hazé, c'est pas un secret. Maintenant, on n'a pas dit aux gens d'aller dans un désert, mais au moins de comprendre l'importance du détachement du matérialisme pour pouvoir se coller aux vraies et aux bonnes valeurs.